Jusqu'à la mort de mon oncle, Roger, eh bien, lui voulait dépasser Cantonal. Balladir n'appartenait pas à Xamax, elle appartenait à Cantonal. Cantonal était un club en Ligue nationale B, deuxième division suisse, donc au-dessus de Xamax. Xamax était en première ligue, hein. Il y avait 200... Et Xamax n'était pas le club de la ville. Hein. Il y avait 200 spectateurs, 150 spectateurs. On a joué à Serrières, dans un terrain en gravier. Mais ce n'était pas ça qui m'intéressait, moi. Xamax, par le soutien de la famille Facchinetti, à l'époque, ce n'était pas les actuels, c'était Silvio, Marcel, André, qui étaient de très gros supporters de Xamax, non seulement financièrement, mais aussi moralement, qu'on a pu avoir les moyens de renforcer l'équipe. Naturellement, c'est toujours l'argent qui dirige la guerre. Or, chez nous, on avait le père Silvio Facchinetti, le boucher de Saint-Blaise, qui donnait facilement de l'argent pour trouver des joueurs. Et c'est ainsi que Xamax, de plus en plus, est monté. Et les gens, sachant que Xamax avait engagé de bons joueurs, venaient beaucoup plus aux matchs du club. Nous, on montait et puis Cantonal descendait. Et à un certain moment, eh bien, Cantonal était en première ligue et puis Neuchâtel-Xamax était monté en Ligue nationale B. Et puis depuis là, ça s'est croisé. La fusion s'est déroulée dans 2 restaurants. Cantonal s'est réuni à la gare, au buffet de la gare, et Neuchâtel-Xamax au City. Et c'est là que les 2 clubs ont décidé, en somme, de la fusion. Et on voulait un neutre pour cette fusion, et on a choisi Monachon. Pendant qu'il y avait les dialogues entre les deux, comment est-ce qu'on voulait appeler le nouveau nom, eh bien, on a persisté à ce que ça soit Neuchâtel-Xamax. Chaque fois, il fallait mettre un petit peu de l'eau dans son bain. Et puis, il y avait toujours moyen de moyenner, hein, c'est sûr. Il y a eu très peu d'animosité, mais il y avait quand même des rancœurs, c'est-à-dire il y a certaines personnes qui n'acceptaient pas, aujourd'hui encore, il y en a 3 ou 4 qui ne viennent plus au stade parce qu'ils n'ont pas accepté cette fusion. Mais ça peut arriver, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. D'ailleurs, à l'époque où Xamax est venu à la Balladir, nous, cantonaliens, on se sentait frustrés. Donc il y a eu un passage, si vous voulez, dans cette passion. On a eu une passion avant qu'elle soit positive, elle était négative, elle était antagoniste, cette passion. Puis ensuite, on s'est résigné, puis on s'est rendu compte que voilà, l'avenir de Neuchâtel, ou le successeur de Cantonal, c'était Xamax. Ah, c'était l'amour d'une ville. Il n'y avait plus Cantonal ni Xamax, mais c'est devenu Neuchâtel-Xamax. Au bout de quelques temps, il y a eu des dissensions à Neuchâtel entre Gilbert Facchinetti et ses successeurs. La transition avait de la peine à se faire. Et là, j'ai dû accepter la responsabilité pendant 2 ans. Je venais pour 2 mois et j'y suis resté 2 ans. Alors je pense que c'est un enchaînement de circonstances. À partir du moment où vous n'aviez plus l'animateur qui mettait à disposition son temps, sa famille, son entreprise, ses moyens, qui était Gilbert Facchinetti, il n'y avait plus de successeurs qui avaient le même engagement. C'est des gens qui étaient capables, certainement, mais qui n'avaient pas cet engagement-là, total. Jusqu'à M. Bernasconi, qui lui semblait être de nouveau quelqu'un qui aurait pu jouer ce rôle-là, mais M. Bernasconi n'a pas une culture football comme Gilbert Facchinetti, puis lui s'est épuisé rapidement. C'est-à-dire les investissements qu'il a faits, il n'a pas eu de retour sur investissement. Hein. Quand on investit de l'argent, on aimerait bien avoir un retour. Puis en football, c'est souvent très aléatoire. Donc il a été relégué, son équipe a été reléguée malgré les efforts qu'il faisait. Donc c'était quand même déjà une déconvenue. Et puis ensuite, après, il a été critiqué parce qu'il n'avait pas les résultats, il a été critiqué dans ses choix. Donc cet homme a investi, mais sans avoir le moindre retour, ni de la part de la population, ni au niveau des résultats. Donc je comprends qu'il se soit fatigué.
Maintenant, il a remis son club à quelqu'un, je pense qu'il ne devait pas connaître la personne à qui il remettait le club, parce que j'imagine pas qu'il l'aurait fait. Et puis voilà, la catastrophe, elle est venue comme ça, c'est un enchaînement. Je ne crois pas qu'on puisse désigner tel ou tel responsable. C'est l'enchaînement des choses après une ère Facchinetti qui n'a pas pu être correctement comblée. Quand j'ai vu la ville, le club et tout ça, je me suis dit, je vais rester une année de vacances, je me suis dit. Mais après, le problème, c'est qu'après, je me plaisais. On était amateurs, le professionnalisme n'existait pas. Et une anecdote intéressante, l'association suisse de football nous a enlevé 8 points parce que quelqu'un a déposé plainte contre Samax en tant que le joueur, considérant les joueurs professionnels, parce qu'on touchait 60 francs par match. Et j'étais à ce moment-là à Samax, j'étais le seul étranger, oui. Oui, j'avais gardé des coupures de journaux parce que je jouais en Colombie. Et on avait joué un match contre Santos du Brésil, où il y avait Pelé qui jouait. Et c'était moi qui devais s'occuper de le marquer. Il faut dire que quand même, lui, il était brillant et moi, j'étais moins bon. Même en Ligue A, chez nous, pendant 10 années, c'était semi-professionnel. Et puis, il y avait des aides dans toutes les professions pour qu'il y ait cette possibilité de pouvoir être libéré pendant les moments d'entraînement qui étaient nécessaires. Au début, je suis venu à Neuchâtel avec un contrat semi-professionnel. Je travaillais dans l'entreprise du président. Et puis à mi-temps, quoi. Et puis l'après-midi était réservé pour les entraînements. Et puis à la fin de carrière, donc c'était pratiquement plus possible. Le pro du football a dû se professionnaliser. Et c'est surtout avec l'apport des droits TV où ça a pris un essor qui est considérable. Et aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui draine un business incroyable. L'entraînement pour une équipe professionnelle, c'est le matin, l'après-midi. Donc c'est clair que le rythme a évolué. Et avec le rythme, les capacités physiques, les capacités techniques des joueurs aussi ont pu croître. Et ça donne le football moderne d'aujourd'hui. La force de Xamax à l'époque aussi, c'est que le public pouvait s'identifier à ces joueurs. Nous avions un ou deux étrangers de qualité, de valeur bien sûr, mais nous avions des joueurs suisses, mais surtout des joueurs du canton de Neuchâtel. Je pourrais les appeler, il y a Philippe Perret, il y avait Robert Lutti, Peter Kuffer, etc., Mautier, tout ça. C'était des gars qui étaient de la région. Donc le public s'identifiait avec ces joueurs-là. C'était des joueurs qui faisaient partie intégrante, qui étaient de la région et qui accueillaient les gens et qui je dirais, pas les formaient, mais les intégraient dans l'équipe. Avec des étrangers aussi qui sont venus, je parle de Don Gibbon, de Stilicke, on avait tous des étrangers, des Nielsen, qui étaient pour nous les jeunes des exemples. Je traitais avec les joueurs, avec une poignée de main pour venir à Neuchâtel. Le moment pour moi qui a été un phénomène pour moi, c'était le jour où Stilicke m'a dit « Alors, ich komme ». Et il m'a donné la poignée de main, puis il a dit « Je veux la poignée de main comme Monsieur Gress ». L'appétit vient en mangeant, comme on dit. On était très ambitieux. On a fait venir des joueurs, les meilleurs joueurs suisses. On a fait même faire venir un joueur du Real de Madrid. En voyant Heinz Hermann et Stilicke arriver à Neuchâtel Xamax, c'est clair que là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une équipe extraordinaire qui se montait. À un moment donné, comme footballeur, on a envie de gagner des titres. Et là, je voyais bien que c'était à Neuchâtel que le futur titre de champion de Suisse allait se dessiner. Ça veut dire aussi qu'on a fait d'énormes efforts à ce moment-là pour avoir pratiquement, on avait aussi sur le papier la meilleure équipe. À l'époque, je l'avais dit dans un interview, tout le monde aimerait venir à Neuchâtel Xamax. Tous les 5 ans, il y a un club qui est le plus attractif. On pourrait parler du FC Bâle. Aujourd'hui, où je pense que les joueurs seraient intéressés par une offre du FC Bâle, à l'époque, c'était Neuchâtel Xamax et les joueurs avaient la tête tournée vers Neuchâtel. Quand c'est qu'ils vont m'appeler, quand c'est que je vais y jouer. Le fait que j'assistais à peu près à tous les matchs du temps, alors du Grand Xamax, derrière le but côté Est, ça a été considéré comme un témoignage de simplicité de ma part. C'est vrai que Neuchâtel a traversé des
des époques qui étaient glorieuses, les gens venaient au stade parce qu'il n'y avait pas tellement de moyens de médias. Donc tout le monde se retrouvait au stade. Aujourd'hui, on dit que Neuchâtel n'a jamais pu retrouver ces ambiances de Coupe d'Europe, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est le Real Madrid qui venait jouer ici. Dans les années 80, Neuchâtel Xamax vivait des heures magnifiques. Il y a eu la Coupe d'Europe, on a reçu le Real Madrid avec même une victoire à la maison. Donc depuis les années 90 et même après, c'est vrai que c'était plus difficile de trouver une motivation. Mais en tout cas, pour les groupes de supporters, avant tout, c'est de se retrouver le week-end avec un groupe de potes et de partager quelque chose qui nous unit vraiment, qui nous tient à cœur à tous. Neuchâtel Xamax, c'est vraiment une passion et nous, notre but le week-end, c'est de se retrouver là. C'est notre plaisir à nous aussi et je pense que c'est une des choses les plus importantes. Ça fait 56 ans que ma femme a commencé de faire à manger pour l'équipe. Eh bien, c'est elle qui a eu le plus grand boulot, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, elle l'a toujours fait dans le même état d'esprit, et puis ça a été l'esprit du Neuchâtel Xamax. Je me rappelle la première fois quand on m'a dit rendez-vous à la Villa Facchinetti pour prendre le repas, j'avais un petit peu les papillons dans le ventre en arrivant là-haut parce qu'on en parle dans le monde du football, on dit vraiment que c'est quelque chose d'exceptionnel. La première fois que j'ai été, j'étais presque plus tendu d'aller manger que de jouer le match après. Et quand on rentre dans le Carnot C de Gilbert, c'est là qu'on voit toute l'histoire qu'il y a derrière ce club. Et c'est là aussi qu'on a un peu plus de pression parce que quand on voit les fanions, on voit les photos, on sent qu'il y a une histoire et qu'il faut la défendre, qu'il y a un maillot, qu'il y a un amour pour les couleurs. Donc on sent cette pression, c'est une pression positive et elle est retracée dans ce Carnot C qui est vraiment un lieu mythique. Ils arrivaient en fin de matinée, ils mangeaient ensemble et tout ça se faisait à la même place. On n'était pas au restaurant, on était tous à la maison. Oh, on y mange bien, oui. Bon, les repas de footballeurs, c'est relativement simple. C'est des pâtes et une tranche de veau en règle générale, mais tout était très très bien fait. Et pour moi, c'est vrai que quand je dis c'est spécial, moi quand j'ai été engagé à Neuchâtel Xamax, la condition, puisque mes parents, j'étais jeune, ne me voyaient pas tout seul dans une grande ville, j'ai été engagé et Gilbert Facchinetti m'a dit tu seras notre 5e enfant ou 6e enfant et j'ai fait partie de la famille, j'ai dû, on va dire c'est le mot, j'ai dû habiter à la Villa Facchinetti pendant 2 ans et demi, donc je partageais les repas avec la famille, les enfants, j'étais vraiment on va dire leur gamin adoptif, donc pour moi c'était quelque chose de très spécial et pour moi Gilbert Facchinetti, son épouse et les enfants sont plus que juste Monsieur Facchinetti, c'est quelque chose de très très spécial qui restera toujours. Je pense qu'on a toujours été bien accueillis, puis on a tout fait pour rendre aussi avec nos prestations quelque chose à la famille Facchinetti. Je pense que ça donnait une force aussi d'être soudés non seulement sur le terrain mais également en dehors. Je pense qu'on le remarquait aussi dans notre jeu. Bon, écoutez, c'est anecdotique ça, mais quand même, il arrivait probablement par ce biais-là à réunir les joueurs, à solidifier le groupe, à créer un esprit de groupe. C'est surtout à cet égard que ça peut avoir un intérêt, mais je dis que ce n'est pas absolument essentiel dans la préparation d'une équipe que d'avoir forcément les joueurs à la maison. Je ne pense pas que ce soit une chose que sa femme aurait pu supporter pendant 20 ans. Familial, certes, mais ce n'est pas le familial qui a fait gagner l'équipe. C'est le sérieux, c'est le talent des joueurs bien sûr, mais à part ça c'est le sérieux, c'est la compétence aussi des gens qui étaient en place, dont fait partie le staff technique, mais aussi les gens qui entouraient ce staff technique. C'est surtout ça qui a fait que Xamax était à l'époque peut-être le club phare en Suisse durant quelques années, quoi. C'était familial, certes, mais il ne suffit pas d'être familial pour être champion suisse ou être quart de finale Coupe d'Europe. Mais c'était une des composantes, disons. Et c'est son histoire, je crois que c'est tout ce qu'il y a autour. Si vous arrivez dans un club et que vous êtes un peu laissé pour compte, qu'il n'y a pas tout ce cheminement, toute cette histoire derrière, et qu'on ne vous l'explique pas, c'est plus dur à s'imprégner, ça c'est sûr. Donc ici c'était quelque chose de fort. Ouais.
Ouais, je crois que je peux confirmer que le Neuchâtel Xamax de l'époque était un club à part, déjà par l'image du président. C'est lui qui véhiculait l'image de ce club. On voit toujours que l'état d'esprit fait une différence et qu'effectivement, il faut que les gens soient fiers d'appartenir à un club, à une équipe, et qu'ils soient fiers ensemble, qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils le sentent bien. Et c'était le cas à l'époque. Et puis, tout ça, ça crée une intimité. C'est génial. On avait tout pour plaire. Et puis, ça discutait entre eux. Et puis, ils étaient tous contents. Et puis après, ils l'ont colporté. Ils partaient dans un autre club. On dit, oh, on parle. Yatafaki, t'es chez Medaklir, elle. Et puis après, tu parles en italien. Et puis après, tu parles. Moi, je parle pas l'anglais, alors ça va. Les 50 matchs de Coupe d'Europe, je crois qu'ils ont quelque chose de magique. Mais les plus magiques, c'est quand même la première année aussi qu'on a joué en 81-82, quand tout d'un coup, je me rappelle le premier match ici contre Sparta Prague, où vous êtes en premier match Coupe d'Europe et vous arrivez à leur mettre 4 buts. Il s'était passé quelque chose. Les gens aussi, je crois, rêvaient les yeux grands ouverts. Quand on jouait en Coupe d'Europe, mais c'était incroyable. La tension qu'il y avait. Moi, j'étais dans le coin là-bas. On était là, on bondissait du siège qu'on était dans les tribunes. Mais c'était incroyable. Le petit club de Neuchâtel que personne connaissait jusqu'à là, tout d'un coup, on a fait de l'histoire un petit peu. Une première qualification pour la Coupe d'Europe, c'était déjà un exploit. Et puis ensuite, dès la première participation, arrivée en quart de finale, je ne vous explique pas l'euphorie, le stade était plein à péter. Donc non, c'était vraiment magnifique. Il y a eu une espèce de communion dans ce stade que jamais, en tout cas la politique, je dirais même pas les églises, jamais le spectacle n'a pu apporter. C'était une ville en liesse, et une liesse extrêmement abondante, extrêmement joyeuse. Et ça a été une satisfaction énorme. On tombe sur Hambourg, avec Beckenbauer, donc en plus la grande équipe de Hambourg, quoi. Et en ayant ce tirage-là, tout le monde dit maintenant c'est cuit, quoi. On est rentré dans ce match sans aucun complexe, en demandant aux joueurs surtout de ne pas avoir de complexe d'infériorité. De supériorité, de toute façon, on ne l'avait pas, quoi. Et puis, on a fait 2 matchs remarquables parce qu'on était bien préparés, parce qu'on avait bien étudié le jeu de Hambourg. Et puis, eh ben oui, ça a failli réussir. À quelques centimètres près, on aurait éliminé Hambourg. Donc là, c'était vraiment, je dirais, Neuchâtel contre le reste de l'Europe. C'était le public qui vibrait et qui transmettait toute son énergie. Donc je ne suis pas surpris que Neuchâtel ait fait 24-25 matchs sans perdre ici et battu toutes les grandes équipes d'Europe, parce qu'il y avait quelque chose de très fort. Ce n'était pas que 11 joueurs, c'était 20 000 plus 11 contre le Real de Madrid, même 25 000. Il y a eu des affluences incroyables. Donc je crois que c'était surtout le petit canton, la région, contre le reste de l'Europe. Avec peu de moyens financiers, est arrivé à devenir, au fil des années, la meilleure équipe en Suisse, championne suisse. Non seulement meilleure équipe en Suisse, mais l'une des meilleures équipes en Europe. Moi, je me souviens que France Football, à l'époque, donc c'est le journal qui paraît tous les mardis, ils avaient fait un genre de classement des grands clubs européens. Ils donnaient des points après chaque victoire. Et à un moment donné, Xamax est dans le top 10 des clubs européens, entre Milan et Manchester, par exemple. Quand même, le plus grand souvenir, le plus beau, parce que je crois qu'il doit être ressorti, c'est le premier titre quand même de champion suisse. Quand vous êtes dans une ville, dans un club comme Xamax, tout d'un coup, vous faites, comme on dit, la nique aux grands clubs à l'époque, au Grasshopper, au Zurich, au FC Bâle, etc. Et vous êtes champion suisse. J'ai senti la joie de tout le monde et surtout, bien sûr, de la famille et de la population, parce qu'il y avait un public, on avait une moyenne de 10 à 12 000 spectateurs par match. Et c'était vraiment quelque chose qui était attendu ici dans le canton. Comme on dit, un regret que tout le monde a aussi ici, c'est qu'on n'ait jamais gagné la Coupe Suisse, parce que je crois que ça serait quelque chose qu'on aurait volontiers encore ajouté à notre palmarès, quoi.
Combien de fois on est rentré de Berne dans ce car, et Berne-Neuchâtel, qu'est-ce que c'est pas loin, où il y avait la tristesse dans le car, la tristesse avec les supporters qui rentraient. Donc c'est le plus grand regret de ne pas avoir pu une fois soulever ce trophée, puis le ramener en ville de Neuchâtel et faire la fête avec le public. C'est du vécu pendant 25 années, 27, 28 ans. C'était, on ne peut pas dire, c'est difficile à exprimer de vive voix, parce qu'on était là, on était en pleine extase. Et puis c'était, on rencontrait tous les gens à travers la ville, n'importe où. Alors, comment ça va? Xamax, qu'est-ce que ça va? Neuchâtel Xamax, pour moi, c'est toute une histoire. C'est quand même, il y a quand même un historique qui est là derrière. Il y a des grands noms, il y a des grands présidents, des grands joueurs qui sont quand même venus, même si c'est incomparable avec des clubs au niveau européen. Et pour moi, Neuchâtel Xamax, avant tout, c'est une passion, comme je l'ai dit plusieurs fois. C'est un grand loisir, une passion et un club de cœur. Pour moi, Neuchâtel Xamax, c'est toute ou une immense partie de ma vie, hein, toute ma vie footballistique. C'est du rouge et noir plein les yeux, du rouge et noir plein les pieds. C'est un public chaleureux, c'est une ville chaleureuse, c'est un président très très accueillant. Et puis c'est un Philippe Perret qui, pendant 20 ans, a eu le numéro 6 dans le dos, a connu des moments que seul lui peut garder dans son cœur. Et ça, personne jamais me le prendra. On a eu peu de déceptions. Mais c'est beaucoup plus qui nous a été donné. Et ce que j'ai ressenti, ça c'est impensable. Il faut pouvoir le vivre.